Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 15 février 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que cette semaine, j'avais l'habitude, pour ne rien vous cacher, vous avez déjà dû l'entendre dans pas mal d'enregistrements à moi. J'avais l'habitude de citer ce passage du psaume 128, verset 1 à 8, que je chéris tout particulièrement, que j'aime beaucoup, parce que là aussi j'en ai fait l'expérience, mais il m'arrivait de ne pas citer le verset 1 à 2, comme je crois aussi que d'autres passages sont en corrélation avec ce passage, et je crois que c'est le verset 2 qui dit « D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel ». Et je crois que vous avez un autre passage en Lamentation 3, il faut lire environ à partir du verset 22 jusqu'au verset 25-26 par là, qui dit car il est bon d'attendre le secours, de garder le silence en attendant le secours de l'Éternel. Et c'est ce passage que je ne comprenais pas. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, que je ne comprenais pas nécessairement et qu'il ne m'arrivait pas nécessairement de citer. Et je dis, bon, bien sûr que vous connaissez certainement, je sais que c'est l'un des passages qui est beaucoup cité et que personnellement je rajoute souvent au psaume 27, verset 13, qui dit aussi « Je n'étais sûr de voir la bonté de l'Éternel à l'œuvre sur la terre des vivants ». Je le dis à ma manière. Et Lamentation 3, verset donc 22 à 26 à peu près, et en particulier le verset 23 qui dit « Car les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'en fais là aussi l'expérience en pratique dans ma vie. Mais je crois que je n'avais pas l'habitude de citer ce passage qui dit car il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Eh bien, je peux vous dire que cette semaine, j'ai compris en pratique ce que ça veut dire parce que j'en ai fait là encore l'expérience en pratique dans ma vie. Et je dis que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'est un exemple de plus qui nous démontre que quand nous citons la parole de Dieu, il faut faire de notre mieux pour la citer exactement telle qu'elle est écrite et dans son entièreté. Parce que je peux vous assurer que cette semaine, j'ai réellement compris ce que ça veut dire. En fait, j'ai vécu une épreuve, je suis passée par une épreuve dans laquelle l'ennemi s'est amusé à me donner une illusion de danger. Nous savons qu'il est le maître de l'illusion et du mensonge, qu'il est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, versets 41-47, et nous savons donc qu'il est toujours en train de chercher à illusionner toute l'humanité, à semer des illusions, à nous mettre dans la confusion, à nous aveugler, et son seul but étant de perdre toute l'humanité tout entière, d'entraîner l'humanité tout entière sur la voie de la perdition, de l'aveugler, de l'illusionner, afin qu'elle et de l'écarter de la vérité qui est Jésus-Christ, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, afin donc son but, le diable, c'est d'illusionner, d'aveugler, de perdre l'humanité, de la détruire, de détruire l'humanité, c'est ce qu'il tente de faire, de la détruire frénétiquement, afin de l'emmener sur la voie de la perdition et que toutes les personnes, tous les êtres humains se retrouvent à le suivre en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui fait tout pour sauver le maximum d'âmes, le maximum de personnes au sein de cette même humanité, qui fait vraiment tout pour non seulement nous sauver, mais nous ramener à la vérité. Et personnellement, si j'ai un témoignage à faire, c'est que je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui ont amené la vérité dans ma vie. Quand j'ai rencontré Jésus, Jésus a amené, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite de ma vie. Jésus a amené sa vérité dans ma vie. Et heureusement qu'il m'a révélé la vérité parce que ça a changé toute ma vie. Et Jésus nous dit d'ailleurs, non seulement en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, Dieu, en passant par moi. Le Fils Jésus-Christ, donc je le dis à ma manière, mais regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles, Jean 14, verset 6, et il nous dit aussi en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et en Jean 8, verset 36, si donc le Fils, bien sûr le Fils Jésus-Christ, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces réalités-là, parce que quand Dieu m'a ramené à la vérité et m'a ramené à la réalité, je peux vous dire que ça a changé toute ma vie. Et heureusement qu'il était là pour moi, que Dieu a été là pour moi comme il a toujours été là pour moi et qu'il ne m'a jamais abandonné. Et heureusement que Dieu a été là pour me révéler la vérité et je lui rends grâce et gloire pour tout cela. Toute la gloire lui en revient. Dans la mesure où personne autour de moi ne me disait cette vérité qui a changé ma vie et que j'avais besoin d'entendre. Certaines personnes n'aiment pas la vérité, certaines personnes trouvent que la vérité est trop dure à entendre
Elles préfèrent vivre dans le mensonge chez leurs problèmes. Moi, j'avais besoin de vérité. J'étais déjà éprise de vérité et de lumière. Et Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5. Et donc, j'avais besoin de la vérité de Dieu, de la lumière de Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Jésus qui est la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Mais aussi, dans notre Psaume 36, verset 10, il est écrit que c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et heureusement que Jésus est venu apporter sa vérité, sa lumière et son amour dans ma vie. Car là encore, il est écrit que Dieu est amour, notamment dans les passages de 1 Jean 4, verset 8 à 21, que vous pouvez également lire. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour la vérité qu'il a apportée dans ma vie. Depuis au moment de ma conversion, il y a environ un peu plus de 7 ans. Et je peux vous dire que depuis, il a transformé en mieux ma vie et positivement. Et je le dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Depuis, ma vie n'a plus jamais été la même. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et surtout, voilà, cette semaine encore, du mois de février, plus de 8 ans plus tard, il continue à apporter sa vérité, sa lumière dans ma vie. Et en effet, j'ai fait cette expérience de me rendre compte que, heureusement que Dieu m'a donné la force de rester en silence dans mon épreuve et d'attendre son secours, parce que si j'avais fait la bêtise d'en parler à ceux qui m'entourent, j'aurais peut-être alerté certaines personnes parce que je me croyais en danger inutilement, chose que je ne supporterais pas d'avoir fait parce que c'est pas du tout dans mon tempérament. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la paix, qui fait tout pour que la paix et le calme soient maintenus, comme le Seigneur Jésus me l'a appris, parce que c'est lui qui remplit nos cœurs de sa paix, la paix du Christ, et qui nous maintient dans le calme. Et nous sommes dans un monde tellement cruel, méchant, perverti, et qui vit à 100 à l'heure, qui est pressé, on ne sait d'aller où, comme chante des chanteurs locaux d'ici en Guadeloupe. Et donc, nous avons besoin de calme face à toutes ces personnes excessivement et inutilement pressées. Nous avons besoin de calme et de paix pour vivre dans ce monde-là sereinement. Et je crois qu'on ne fait mieux des choses que quand nous sommes sereins. Et cette sérénité-là, on ne la trouve que dans les bras d'amour de Jésus, que dans la paix du Christ. Quand Jésus remplit nos cœurs de sa paix, et c'est pour ça que je le prie souvent, quel que soit ce que je vis, en lui disant « Merci Seigneur Jésus, je te remets tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout fardeau qui pèse sur mes épaules, toute autre chose négative et tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Merci de m'en délivrer totalement, d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions et de me remplir totalement de ta paix, de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, de tout ce que tu veux y mettre et déposer d'autres. Et merci aussi Seigneur, donc vraiment d'apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions à l'entièreté de ma situation. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. J'ai pris le temps de vous dire cette prière, de la partager avec vous parce que ça me fait tellement de bien de voir comment le Seigneur Jésus remplit mon cœur de sa paix, la paix du Christ, comme je disais tout à l'heure, que je prends toujours le temps de faire cette prière chaque fois que j'en ai l'occasion. Et pour vous qui m'écoutez, si je peux vous donner un petit tuyau, une petite astuce, je crois que c'est une prière qui est très bonne pour tous ceux qui travaillent dans des métiers où on a affaire en face de soi à des personnes parfois énervées, stressées. Ça peut par exemple arriver quand on est en clientèle, par exemple pour les commerçants ou pour ceux qui travaillent dans les métiers d'accueil ou de communication. On se retrouve très souvent avec des personnes qui sont inutilement agressives, qui vous agressent verbalement, qui vous gueulent dessus, qui vous choquent, qui arrivent stressés par exemple dans un magasin ou dans une entreprise et qui communiquent leur stress aux autres au lieu de rester dans le calme. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de demander à Jésus de remplir nos cœurs de sa paix. Dans ces situations-là, comme toute situation qui nous stresse ou qui nous enlève notre paix, ou nous enlève du calme ou de la paix que Dieu a déjà déposé dans nos cœurs et toute la gloire lui en revient. Donc il faut simplement lui dire qu'on lui remet le stress et tout ce qui est négatif et de remplir nos cœurs de sa paix. On peut aussi lui dire merci aussi Seigneur Jésus de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie et ton plan divin parfait pour ma vie. Et merci de me délivrer donc de tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon cœur et dans vraiment tous les domaines de ma vie. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et donc je vivais une situation dans laquelle le diable m'a donné une illusion de danger, m'a fait croire que j'étais en danger pour voir si j'allais alerter tous les membres du camp de Dieu, ce qu'il aurait voulu que je fasse, dont le but, et son but par là, était de semer la pagaille dans le camp de Dieu. Malheureusement pour lui, toute la gloire revient à Dieu qui ne nous abandonne jamais,
Et j'ai l'habitude de dire que je rends grâce et gloire à Dieu pour son assistance, la manière dont il est avec nous et qui nous assiste au quotidien et nous délivre de toute situation problématique. Eh bien, je lui rends grâce et gloire, puisque celle-ci, j'en parle aussi souvent, c'est que j'ai l'habitude d'en faire l'expérience, et cette semaine encore, j'en ai encore fait l'expérience, et vraiment, je remercie Dieu, je lui dis toute ma reconnaissance, mon amour, et je lui rends vraiment grâce et gloire, parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. En fait, pour résumer la situation, j'avais reçu une convocation à un entretien qui était vraiment problématique. Et bon, c'était quelque chose de grave que je ne peux pas expliquer dans le détail ici. Et en fait, avant même que je n'ai à aller à cet entretien, Dieu a mis à cœur de la personne qui m'avait convoquée elle-même d'annuler cette convocation et de m'envoyer un courrier, un deuxième courrier, après m'avoir envoyé le premier, avant même que je n'ai le temps de réagir ou d'appeler ou d'y aller pour me faire savoir qu'elle avait fait une erreur et qu'elle annulait le courrier, qu'elle annulait la convocation. Et en effet, c'était justement problématique parce que c'était de l'ordre de l'erreur et que je me disais, je comprends pas pourquoi j'ai reçu cette convocation. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je ne peux malheureusement pas en dire plus. J'aurais aimé rentrer plus dans le détail et expliquer, mais pour le moment, je ne peux pas nécessairement le faire. Donc, je vous résume les choses de cette manière-là. Peut-être, si telle est la volonté du Seigneur, j'en dirai plus par la suite, où j'expliquerai mieux la situation. J'ai la sensation de ne pas l'expliquer aussi bien que j'aurais souhaité, mais en résumant, je pense que c'est quand même suffisamment clair pour que vous compreniez un peu, que c'était quand même bon sur un sujet grave. Donc, et Dieu a mis à cœur à cette personne elle-même de réagir en m'envoyant un second courrier avant même que je n'ai eu le temps moi-même de réagir. Dieu m'a délivré de cette manière et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc j'ai vraiment fait cette expérience de voir que Dieu m'a donné la force de continuer à lui faire confiance, de garder le silence en attendant qu'il me délivre de cette situation et qu'il me porte secours. Et je le remercie de m'avoir donné cette force, car nous savons que comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le délivre et qui le rend heureux, qui le bénit et qui le rend heureux. Je le dis à ma manière, mais allez voir comme c'est textuellement écrit, et dans le psaume 29, verset 11, et dans le psaume 16, verset 11, que je vous invite à lire aussi. Ce sont des passages que personnellement je mets en corrélation, ainsi qu'avec le passage de Jérémie 29, verset 11 à 14, et Jérémie 31, verset 3. Parce qu'à mes yeux, ce sont des passages clés très importants qui sont très très beaux et qui nous fortifient. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui justement nous fortifie toujours dans tout ce dont nous avons besoin de l'être. Comme Philippiens 4, verset 13 nous le dit bien, je puis tout par celui qui me fortifie, qui me donne donc la force, Jésus-Christ. Et pareil, Philippiens 4, c'est un passage très intéressant à lire, depuis le verset 4 jusqu'au verset 19. Tout ça, ce sont des passages clés que je vous invite vraiment à lire si je n'essaie pas de vous les mettre déjà comment dire ça, je pense que je vais peut-être vous les rajouter dans le visuel du document que je suis en train d'enregistrer. Donc, il vous suffira de lire à tête reposée les passages que vous verrez s'afficher sous vos yeux. Et si pour une raison ou une autre ça va trop vite et que vous voulez prendre le temps de bien lire le passage et de le méditer, il vous suffit d'appuyer sur pause, éventuellement de noter ce que vous voyez écrit sous vos yeux ou de lire et relire jusqu'à ce que vous l'enregistrez bien dans vos cœurs et dans vos têtes et que le Seigneur vous en bénisse. Je terminerai par une chose, je viens de penser à une chose, j'ai parlé tout à l'heure de Jean 14, verset 6, le passage qui dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai que c'est un passage qui m'amène à me dire, j'ai partagé avec vous certaines prières afin que le Seigneur Jésus dépose sa paix, la paix du Christ dans vos cœurs, sa paix, son amour et sa joie. Mais pour tous ceux qui ont été touchés par ce petit témoignage ou par l'amour de Dieu tout simplement, car nous savons que Dieu est amour, comme je le disais tout à l'heure, et que Dieu est lumière également, comme je disais qu'il est écrit en Jean 1, verset 5. Eh bien, je me dis, n'hésitez pas à faire une autre prière que je tiens à partager avec vous avant de terminer, en guise de conclusion. Si vous n'avez jamais fait cette prière, n'hésitez pas à la dire également avec moi.
Seigneur Jésus-Christ, il vous suffit juste d'ouvrir vos cœurs au Seigneur Jésus, sincèrement, et de lui faire cette prière. Seigneur Jésus, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, et puisqu'éternel mon Dieu, tu es le créateur de cette vie, je la remets entre tes mains, je te la donne, Jésus d'amour, puisque c'est par toi que nous pouvons arriver au Père, l'Éternel notre Dieu, notre Créateur. Donc je remets toute ma vie entre tes mains, tous les domaines de ma vie, tout ce qui touche à ma vie, qui la concerne de près ou de loin, entre tes mains. Je te donne cette vie, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci de faire que tout ce qui s'y passe soit à ta gloire et que ta très grande gloire soit démontrée dans tous les domaines de ma vie. Merci aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour toutes les fois où j'ai péché tout au long de ma vie, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, et aussi pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, Seigneur Jésus, éternel mon Dieu, Saint-Esprit. Et merci, Seigneur Jésus, de me prendre, de venir me rechercher, me chercher dans tes bras d'amour et de m'amener avec toi dans tes bras d'amour en ton temps. Bien sûr, quand je dis de venir me rechercher, c'est parce que nous savons que Jésus reviendra chercher tous ceux de l'humanité qui l'aimaient sincèrement dans leur cœur et qui l'ont accepté, qui ont fait de lui le seul maître et roi de leur vie, le seul maître, roi et seigneur de leur vie. Donc merci Seigneur Jésus en ton temps de venir me chercher pour me sauver, puisque nous savons que Jésus viendra rechercher et sauver tous les membres de l'humanité qui ont fait de lui le seul maître et roi de leur vie, leur seul seigneur et maître. Et toute la gloire lui en revient, c'est le sens de cette prière que nous sommes en train de faire. Donc merci Seigneur Jésus aussi de revenir me chercher dans tes bras d'amour pour m'amener avec toi et avec Dieu notre Père, ainsi qu'avec le Saint-Esprit dans votre présence où je pourrai vivre éternellement et connaître enfin le bonheur le plus complet et total. Donc merci Seigneur de m'amener avec toi au paradis en ton temps quand le moment sera arrivé pour ça et de permettre que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. Et donc, à vous tous qui avez dit cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'oubliez pas et n'hésitez pas à partager tout autour avec vous cette prière. Soit vous l'écrivez sur un papier, vous la donnez à tous ceux que vous aimez, tous vos bien-aimés, que ce soit les membres de votre entourage, vos collègues, amis, je sais pas, même tous les membres de votre famille, puisque le Seigneur Jésus nous a dit en Acte 16, verset 31, « Crois en Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors c'est ceux que vous voulez, bien sûr, et que vous aimez de votre famille. En tout cas, tous vos bien-aimés, tous ceux que vous aimez, soit vous notez sur un papier pour eux la prière et vous la leur donnez, soit vous leur faites écouter ce message et dire tout simplement cette prière. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore dit, il vous suffit de réembobiner cette vidéo et de réécouter, de dire à nouveau la prière. L'essentiel, c'est que vous soyez sincères dans vos cœurs avec le Seigneur quand vous la faites. Alors je vous dis à tous que Dieu vous bénisse tous et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.